Coucou la communauté, les explorers, les cœurs royaux. J'aime bien vous appeler aussi les explorers, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont nouvellement abonnés. Voilà, c'est le petit nom que je donne à la communauté aussi, c'est les explorers, pour les explorateurs, les aventuriers de notre épopée, de notre cheminement intérieur. Je sais même pas pourquoi je rigole. Parce que c'est vrai qu'un cheminement intérieur de guérison, de connaissance de soi et de cheminer dans sa vie, à travers les événements, c'est un périple, une épopée, un voyage, hein, comme dans les films d'épopée. Ça me fait penser au film que j'ai jamais vraiment regardé, au film Ben-Hur. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, merci pour votre présence et pour votre soutien, je le redis, et puis bienvenue à tous les... Bah voilà, bienvenue à tous. Anciens comme nouveaux abonnés, je ne fais pas de distinction. Voilà, vous faites tous partie de la communauté Cœur Royal maintenant. Alors, on va voir un petit peu les messages pour cette semaine. Ça reste toujours des messages collectifs, généraux, et peut y avoir des messages intemporels. C'est ça que je voulais dire juste avant de tourner la vidéo. Avant que je m'amuse à faire le tri dans la mémoire de mon téléphone. Eh bien, je pose les messages, je pose l'intention de recevoir les messages à un instant T, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Mais l'ici et maintenant pour moi, au moment où je tourne la vidéo, ne sera pas le même pour vous. Puisque les lignes temporelles sont différentes. Comme c'est des messages intemporels, ça sera juste pour vous au moment où vous visionnerez la vidéo. Ça sera votre instant présent à vous, par rapport à votre situation de vie, par rapport à qui vous êtes et ce que vous êtes en train de vivre présentement. Mais ça ne sera pas forcément le même ici et maintenant qu'au moment où je tourne la vidéo. C'est très important de le dire. Alors, quels sont, donc prenez uniquement ce qui résonne et puis vous voyez si ça résonne avec votre situation. Si vous aviez des questions, vous pouvez éventuellement poser des questions à l'intention de poser une question ou des questions au travers de cette vidéo pour recevoir des éléments de guidance, des réponses. Pas des réponses toutes faites, mais des éclairages, des pistes de réponses. Et puis voir ce que ça vous dit. Là, ça sera avec... Là, on va voir pour cette semaine qui s'en vient, pour cette semaine du 27 mars. À partir du lundi 27 mars 2023, on va voir pour cette semaine. Ce que ça veut bien nous dire. Avec The Book of Shadow Tarot de Barbara Moore. C'est un tarot, il y a deux types de tarot. Il y en a un tarot qui est plus ancré par rapport aux énergies terrestres. Celui-là, je ne l'ai pas. Et il y a un tarot qui est plus ancré, c'est un tarot païen, qui est plus relié aux énergies célestes. Aux divinités aussi. Alors, quels sont les messages ici et maintenant pour la communauté? Ceux et celles qui regardent la vidéo, sur un plan collectif et global pour cette semaine qui s'en vient. Cette semaine qui démarre à partir de ce lundi 27 mars 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Les énergies pour cette semaine. Sur un plan collectif et global, pour la communauté, pour les abonnés, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Sur un plan collectif et global. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine sur un plan collectif et global? Sur un plan plus collectif et global pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Bon, là, les cartes, je vais les lire à l'endroit. Alors, je vais utiliser d'autres tarots. Enfin, un autre tarot, mais je vais vous montrer par la suite. Alors, c'est un tarot particulier, hein, avec des énergies de paganisme, païenne, et on a les fêtes de sabbat qui sont représentées, et les différentes phases lunaires. Donc là, on a la carte des amoureux qui est représentée par la fête, le sabbat de Beltane. Où il y a une tradition où, avec les rubans, avec le ruban notamment. Là, c'est pas bien représenté, mais normalement, l'union entre deux personnes, on leur met un ruban autour des poignets et ce ruban lie les deux âmes, les deux personnes au niveau des poignets, par un ruban. Donc là, c'est les amoureux, avec la célébration de Beltane.
On a le 7 d'eau, avec la représentation de la déesse du panthéon égyptien, la déesse Mat, qui représente la justice, avec la balance et l'équilibre, la pesée des âmes. On a la pyramide en plus derrière et le soleil. On a les ailes d'ange. Donc là, c'est le 7 d'eau. Et là, on a la... Je réfléchis. Pour moi, c'est le roi d'eau. Je vais aller vérifier, mais Crown of Water, c'est représentatif du roi d'eau. Du roi de coupe. Dans le tarot. Donc l'eau, c'est les émotions. Donc on a 2 cartes d'eau quand même. Hein. Et on a une arcane majeure. Un arcane ou une arcane. Un arcane majeur, je ne sais plus comment on dit. Un ou une arcane. Donc là, on va prendre avec The Fontaine Tarot, qui est un tarot Rider-Waite. The Fontaine Tarot. Alors, voici le dos. Alors, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, je me concentre. Je ressens des énergies où on sera bien concentré, bien posé. On sera bien posé, bien concentré. On sera tranquille à faire ce qu'on a à faire, à se concentrer sur quelque chose. On sera tranquille, on sera posé. En règle générale. Peut-être sur une activité précise. Alors, quelles sont les énergies complémentaires pour cette semaine du lundi qui démarre avec le lundi 27 mars 2023? Pour cette semaine ici présente, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Les énergies universelles. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour la communauté, pour le plus grand nombre, sur le plan collectif et global, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette semaine? Cette semaine ici présente, du lundi 27 mars 2023 jusqu'au dimanche 2 avril 2023. Là, je la sens de la prendre à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Encore une carte à l'envers. On a 3 cartes à l'envers. Bon. Ça fait comme une symétrie. Ce matin, en tirant les cartes, j'ai eu cette même symbolique, cette même énergie de la symétrie, de l'effet superposé. Quand on calque quelque chose et que 2 papiers se superposent en fait et qu'il y a une symétrie, et il y a comme une ligne directrice, enfin une ligne au milieu, comme l'équateur. En fait, c'est comme la Terre. En fait, on parle de polarité. Il y a l'équateur qui pose le milieu de la Terre. Et en fait, on a le pôle Nord et le pôle Sud. Et en fait, ce qui me venait aussi, c'est ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Et on a vraiment cette superposition, cette symétrie et peut-être cet effet miroir aussi. Donc là, en dessous de Beltane, on a le chevalier de coupe à l'envers. On a vraiment, on a des énergies qui, normalement, pour un chevalier de coupe, on a des énergies colorées, enfin des énergies vraiment romantiques, avec des fleurs ou bien des sourires. Et là, on a plutôt des énergies très grisonnantes. Plutôt des énergies grises. Des énergies de sagesse aussi. À l'envers. Alors, ensuite on a le 7 d'eau avec le 9 de bâton qui est à l'envers. Bon, je ne vous les montre pas à l'envers, sinon vous ne pouvez pas voir les cartes, mais celle-ci est à l'envers. On a le 9 de bâton. On a l'énergie du feu. Et en fait, c'est marrant, je vous parlais de superposition, et en fait, ce qui est très drôle, je vous parlais d'énergie de symétrie, de superposition. On a la pyramide ici, et on a la pyramide ici. Et là, il est en train de gravir, d'ascensionner et de monter jusqu'au sommet de cette pyramide avec la force, sa force de vitale, son courage. C'est grâce à sa volonté, son audace et son énergie vitale qu'il arrive à ascensionner qu'il est presque au sommet. Mais comme c'est à l'envers, c'est juste pour nous dire qu'il y a une superposition. En fait, c'est à l'envers
Pas parce que l'énergie est inversée, pas parce que l'énergie est négative en elle-même, mais c'est juste pour montrer cet effet de superposition en fait. Il y a des effets comme un calque, comme des énergies qui sont symétriques et qui se superposent. Quand on les pose ensemble, elles se superposent. On a cette symétrie avec ces deux pyramides. Il y a peut-être deux énergies qui sont superposables, qui sont calquées, comme un copier-coller de deux énergies. Comme ce que je vous disais, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut.